As-tu déjà remarqué que le silence te fait peur, mais qu'au fond de toi, tu le cherches sans cesse? Nous vivons dans un monde qui parle trop, mais nos cellules, elles, écoutent. Et ce qu'elles entendent, c'est ton stress, tes pensées qui courent, ton cœur qui se serre, sans raison visible. L'angoisse n'a pas toujours de nom, mais elle imprime sa trace dans le souffle, dans le ventre, dans l'immunité. Il y a des blessures que la médecine ne soigne pas, des tensions que seule une sagesse oubliée peut délier. Aujourd'hui, je vais te transmettre un rituel. Simple, ancestral, mais profond. Un rituel d'auto-guérison qui parle au système nerveux comme on parlerait à un enfant blessé, qui réveille en toi la mémoire d'un équilibre plus ancien que ta fatigue. Un rituel que les anciens pratiquaient non pas pour combattre, mais pour écouter. Reste jusqu'au bout de ce voyage, car à la fin, tu découvriras une vérité que peu sont prêts à entendre et qui pourrait transformer ta manière de respirer, de vivre, de guérir. Et si ces mots résonnent déjà en toi, abonne-toi. Laisse en commentaire cette phrase simple mais puissante. Je choisis la paix intérieure. Ce sera ton premier pas sur ce chemin. Le Bouddha a un jour dit « Celui qui est maître de lui-même est plus puissant que celui qui conquiert 1000 hommes en 1000 batailles. » Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette maîtrise commence dans le système nerveux. Non pas comme un contrôle, mais comme un relâchement profond. Un relâchement qui vient de l'intérieur. Pas de la volonté, mais de la présence. Dans les enseignements anciens, il est dit que le corps est un temple. Mais un temple ne peut accueillir la lumière s'il tremble sous le vent. Lorsque le souffle est court, l'esprit s'agite. Lorsque l'esprit s'agite, le corps s'épuise. Et quand le corps s'épuise, le cœur oublie sa force naturelle. Le stress n'est pas qu'un mal moderne. Il est l'expression d'un esprit séparé de sa source. Dans les monastères, on ne parle pas de gestion du stress. On parle de retour. Retour au silence, retour au souffle, retour à l'équilibre entre les 5 éléments qui nous composent. Ce rituel d'auto-guérison n'est pas nouveau. Il a simplement été recouvert de bruit, par les machines, les écrans, les peurs et la hâte. Mais il existe encore. Dans certaines lignées bouddhistes, il est transmis de maître à disciple, non pas comme un remède miracle, mais comme une discipline intérieure, une médecine subtile que l'on porte déjà en soi. Et aujourd'hui, c'est à ton tour d'en recevoir la clé. Il y a une vérité silencieuse que peu veulent entendre. Ton système nerveux est le miroir de ton karma intérieur. Ce n'est pas une image. Chaque contraction en toi est le reflet d'une pensée ancienne, d'une mémoire figée, d'un attachement mal digéré. Le corps réagit là où l'esprit résiste, et ce que tu appelles stress n'est souvent que le langage de l'âme, étouffé par le bruit du monde. Dans la tradition bouddhiste, il n'y a pas de séparation entre le corps, l'esprit et l'énergie. On parle de 3 joyaux intérieurs, le souffle, la conscience et la forme. Lorsque ces 3 aspects ne sont plus en harmonie, la souffrance émerge. Pas seulement psychologique, mais aussi organique. L'immunité faiblit, le cœur s'alourdit, la joie se dissout. Tout commence par l'agitation du mental. Un esprit qui court, qui compare, qui se projette, qui ressasse. Or, cette agitation se répercute dans le système nerveux autonome, en particulier le système sympathique, responsable de la fuite, du combat, de l'hypervigilance. Mais voici ce que la sagesse ancienne enseigne. Le calme n'est pas quelque chose à atteindre, c'est l'état naturel de l'être éveillé. Le rituel dont je vais te parler n'est pas une solution rapide. Il n'efface pas, il révèle. Il te remet en relation avec ce que tu fuis souvent. L'instant présent, brut, dépouillé, sans distraction. C'est un rituel qui commence par l'écoute du souffle. Non pas le contrôler, non pas le forcer. Juste le sentir, comme on sentirait la brise sur une rivière. Dans les enseignements du Satipatthana, le Bouddha parle de la pleine conscience de la respiration comme d'un chemin vers la libération. Il ne dit pas « respire profondément ». Il dit « quand il inspire longuement, il sait « j'inspire longuement ». C'est la connaissance, non l'effort, qui libère. Mais alors, pourquoi est-ce si difficile? Parce que l'esprit est conditionné à vouloir aller mieux, au lieu de voir clairement. La guérison ne vient pas du combat contre le mal-être. Elle vient du retrait du jugement, de l'accueil total. Lorsque tu observes ton stress sans t'y opposer, sans vouloir le changer, tu le transformes. Pas par force, par présence. Et cette présence a un pouvoir thérapeutique que la science commence à peine à redécouvrir.
On parle aujourd'hui de nerfs vagues, de cohérence cardiaque, de neuroplasticité, mais les maîtres savaient déjà, il y a des siècles, que l'équilibre intérieur est une pratique, pas un hasard. Dans la voie du zen, on enseigne le zanshin, la vigilance détendue. Être pleinement là, sans tension, sans attente. Et voici l'un des premiers fondements du rituel d'auto-guérison, l'union du souffle et de l'attention. Lorsque tu respires en conscience, tu donnes à ton système nerveux un message qu'aucun médicament ne peut transmettre. Tu es en sécurité, tu peux relâcher, tu n'as plus besoin de te battre. C'est dans ce relâchement que ton système immunitaire s'éveille. Il ne s'agit pas d'un bouton à activer, mais d'un climat intérieur à restaurer. Comme on rallume un feu qui couve, doucement, sans le brusquer. Tu n'as pas besoin d'un miracle. Tu as besoin d'un engagement envers la lenteur. Dans les monastères, chaque geste est une méditation. Chaque repas, chaque pas, chaque regard posé sur le sol. Car l'esprit pressé est un esprit qui tombe malade. Il se coupe du rythme naturel de la vie, le rythme du jour et de la nuit, du souffle et du silence, de l'action et du repos. Le rituel que je vais te partager t'invite à revenir à ce rythme sacré, à te débrancher du flux mental, à te reposer dans l'instant comme un oiseau se pose sur une branche sans se demander si elle tiendra. Mais avant d'entrer dans la pratique elle-même, il faut encore traverser une autre couche, celle du moi agité, de l'ego apeuré, du mental qui veut comprendre, contrôler, réparer. Car tant que ce moi est au centre, la guérison profonde ne peut pas opérer. Tu veux guérir, mais es-tu prêt à laisser mourir une partie de toi? C'est là le paradoxe. La guérison véritable n'est jamais une addition. C'est une soustraction, un dépouillement. Tu ne guéris pas en ajoutant quelque chose. Tu guéris en laissant tomber ce qui n'est plus toi. Le Bouddha n'a jamais enseigné comment améliorer l'ego. Il a enseigné comment le voir tel qu'il est, vide de substance propre, impermanent, illusoire. Et c'est dans cette vacuité, cette absence de solidité de l'ego, que naît la paix. Tu ne peux pas apaiser ton système nerveux tant que tu crois devoir défendre une identité, un rôle, une histoire. Car c'est précisément ce personnage intérieur qui crée la tension. Chaque pensée qui dit « je dois »,« je ne peux pas »,« je suis comme ça » est une vague qui agite l'eau tranquille de ta conscience. Et tant que tu es identifié à cette agitation, ton corps reste en état d'alerte. Mais observe, qui regarde ces pensées? Qui perçoit le tumulte sans en être emporté? Ce témoin silencieux, cette présence ouverte, c'est cela ta vraie nature. Et cette nature-là n'est jamais stressée. Elle est semblable à l'espace. Elle contient tout, mais ne s'attache à rien. Dans les enseignements du Mahayana, on parle de shunyata, la vacuité, non pas comme un vide froid, mais comme un espace d'accueil infini, libre de toute fixation. C'est depuis cet espace que l'auto-guérison peut s'opérer. Pas depuis le contrôle, ni depuis l'effort, mais depuis le lâcher-prise. Ce que tu ressens comme fatigue, tension, peur, est souvent l'expression de ton refus inconscient de l'impermanence. Tu veux figer ce qui est en mouvement. Tu veux comprendre ce qui doit seulement être ressenti. Tu veux retenir ce qui doit être laissé partir. Et c'est cette résistance qui crée le déséquilibre dans ton système. Car la nature même de la vie, c'est la transformation. Rien ne demeure. Même ton stress est impermanent. Même ta douleur est vivante, donc transitoire. Alors pourquoi s'y accrocher? Le Bouddha a dit « Tout ce qui naît est destiné à disparaître ». Mais il n'a pas dit cela pour décourager. Il l'a dit pour libérer. Lorsque tu acceptes l'impermanence, tu relâches ta peur. Et quand la peur s'efface, ton système nerveux s'ouvre. Et quand il s'ouvre, ton énergie circule. Et quand l'énergie circule, le corps se régénère. Voilà pourquoi la méditation n'est pas une fuite. C'est une réconciliation. Une réconciliation avec la réalité telle qu'elle est. Dans les monastères tibétains, certains moines pratiquent le tummo, le feu intérieur. Mais ce feu n'est pas une performance. C'est un feu de clarté, une chaleur née de la présence totale. Toi aussi tu portes ce feu, mais il est souvent couvert de cendres, les cendres de tes attentes, de tes peurs, de tes jugements. Le rituel d'auto-guérison que tu vas découvrir est une façon douce d'écarter ces cendres. Non pas pour allumer un nouveau feu, mais pour révéler celui qui est déjà là. Mais attention, l'ego ne guérira jamais complètement, car l'ego veut être éternel. Et la guérison, elle, t'amène à tout perdre, sauf la conscience.
Alors, es-tu prêt à t'abandonner, à ne plus chercher à aller mieux, mais à être mieux? Pas plus fort, pas plus sage, pas plus guéri, mais simplement présent, lucide, ouvert. Car c'est là que commence la vraie transformation. Dans l'instant où tu n'attends plus rien et où, justement, tout devient possible. Maintenant, viens, pose-toi et entre dans le rituel. Ce n'est pas un protocole à suivre, c'est une offrande. À toi-même, tu peux pratiquer ce rituel chaque jour ou seulement quand ton corps t'appelle au calme. Il n'y a pas de fréquence imposée, il y a seulement l'écoute. Rituel d'auto-guérison. 4 étapes. Première étape, le retour au souffle. Assieds-toi en silence. Les yeux peuvent être fermés ou simplement posés sur le sol. Ramène ton attention sur ton souffle, mais sans le modifier. Juste l'écouter, le sentir entrer, sortir comme une vague douce. Dis en toi à chaque cycle, j'inspire, je me rassemble. J'expire, je relâche. Fais cela pendant 7 minutes. Rien de plus. Laisse le souffle nettoyer l'agitation, comme une pluie lente qui traverse la poussière. Deuxième étape, l'ancrage dans le corps. Déplace maintenant ton attention vers ton ventre. Sens son poids, sa chaleur, son mouvement. Place les 2 mains dessus. Respire à travers lui. Puis pose mentalement cette phrase. Mon ventre est un temple. Je l'apaise. Là se trouvent les racines du système nerveux autonome. C'est là que s'accumule la peur. En posant ta conscience dans cette zone, tu désamorces lentement l'état d'alerte. Tu dis à ton corps, tu peux habiter ici en paix. Troisième étape, la plante alliée. Prépare une infusion chaude, douce et vivante. Les moines utilisent souvent la tulsi, basilic sacré, la camomille, la mélisse ou le gotu kola. Ne bois pas pour te détendre, bois pour honorer. Chaque gorgée est une méditation. Répète intérieurement. J'accueille la nature dans mon corps. J'invite la guérison. Le simple acte de boire consciemment réveille en toi le lien oublié avec la terre. Quatrième étape, le mudra de la paix. Assis, joins le pouce et l'index de chaque main. Pose-les sur tes genoux, paumes tournées vers le ciel. Ce mudra s'appelle Jnana Mudra, le geste de la connaissance. Reste ainsi immobile pendant 9 minutes. Et dans ce silence, récite mentalement ce mantra. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Tu n'as rien à faire, tu es déjà complet. Et si tu doutes, tu ressentiras peut-être une résistance, un agacement, une lassitude, une voix intérieure qui dit « ça ne marche pas ». Ne fuis pas ces voix, observe-les. Elles sont les gardiennes de ta transformation. L'esprit moderne veut des résultats. Mais le chemin ancien offre une présence, pas une performance. Reviens. Encore. Doucement. À ton souffle, à ton ventre, à ta tasse, à ton mudra. Et un jour, sans que tu saches quand, le calme viendra. Non pas comme un invité, mais comme ta vraie nature qui revient à la maison. Tu n'as rien guéri, tu as simplement cessé de fuir. Et c'est cela, le miracle. Ce n'est pas une disparition soudaine de la douleur. C'est la naissance d'une paix plus vaste que la douleur. Un espace silencieux, paisible, éternel, où le corps, l'âme et l'esprit peuvent enfin respirer ensemble. Ce rituel n'est pas un ajout à ta vie, c'est un retour. Un retour à cette part de toi que tu n'as jamais vraiment perdue. Seulement oublié. Il n'est pas spectaculaire, mais il est vrai. Et dans un monde où tout va trop vite, où l'on guérit en surface, choisir un chemin de profondeur est un acte révolutionnaire, un acte d'amour. Alors continue, même quand c'est flou, même quand tu doutes, car chaque fois que tu reviens à ton souffle, à ton silence, tu envoies un message à ton corps, je t'écoute, je te respecte, je suis là. C'est ainsi que l'immunité se réveille, non par obligation, mais par résonance. Avant de partir, je t'invite à poser cette question dans ton cœur. Et si je n'avais plus rien à réparer, seulement à habiter pleinement? Si ces mots ont résonné en toi, abonne-toi. Ce chemin ne se parcourt pas seul. Ici, nous avançons ensemble. Pas pour devenir meilleur, mais pour devenir vrai. Laisse en commentaire la phrase qui t'a le plus touché. Elle sera ton écho. Et peut-être le reflet de quelqu'un d'autre.